désormais. L'abandon provisoire de l'âge pivot dans le projet de réforme des retraites, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien, puisqu'il n'y a pas d'abandon. On a une lettre avec une mise en scène du Premier ministre et d'un syndicat qui prétend faire passer par ordonnance ce qui ne veut pas mettre dans la loi ou ce qui retire provisoirement de la loi. Il n'y a pas d'abandon en vérité. Donc on voit là, c'est la mise en scène qui est préparée par le Premier ministre pour donner l'impression que, et en vérité, le fond reste le même. D'ailleurs, il l'affirme pendant plusieurs paragraphes dans son courrier. L'équilibre, ce qu'il appelle être l'équilibre, ce qui est en fait une stratégie de baisse mécanique des pensions par la mise en place du système à points, tout reste dans le même ordre d'idées et dans la même stratégie. Et donc là, on a juste un énième enfumage d'un gouvernement qui a déjà décidé de l'agenda, qui a déjà écrit le texte et qui va faire quelques amendements à la marge et qui retire d'ailleurs même au Parlement du pouvoir de délibérer, puisque maintenant, il demande une habilitation pour décider lui-même pour une partie des générations concernées, parce que les autres, ça reste pareil, pour une partie, éventuellement, attendre après les municipales pour pas trop fâcher tout le monde, et ensuite, ils décideront quand même. Donc, en vérité, on a là un énième exercice d'une réforme où le gouvernement a décidé de passer en force de toute façon, parce que il a l'intention d'introduire le système à points pour favoriser la capitalisation, comme d'ailleurs, aujourd'hui, je pense beaucoup, tout le monde le reconnaît. Et puis là, on a beaucoup d'effets de manche pour essayer d'embrouiller tout le monde et de pêcher la mobilisation. Mais je crois que depuis le début, il a du mal à convaincre ce gouvernement parce que cette réforme est mauvaise et je ne crois pas que la majorité des Français et Françaises soient convaincus plus aujourd'hui après cet exercice d'enfumage. Avant d'entendre ce que pense la droite, abandon, enfumage, passage en force. Première question que vous avez posée, et je réponds l'exact inverse de ce qu'avait dit Mme Obono, ça change tout. Ça change tout, pourquoi? Parce qu'on est entré dans un nouveau type de négociation, dans une logique de compromis gagnant-gagnant. Et ce qui change tout, c'est qu'il y a la prise de conscience assumée et acceptée par tous que l'équilibre financier est important pour les générations futures. Et il est tellement accepté que le gouvernement a dit banco, je vous fais confiance, vous les partenaires sociaux, pour aller de l'avant et pour être force de proposition, et on y va ensemble. C'est la grande nouveauté. C'est enfin, j'allais dire, depuis un certain temps, des vraies négociations intelligentes qui vont dans le sens des Français. Je vous rappelle, même si vous pensez le contraire, mais c'est votre droit, que les Français veulent de l'universalité, que les Français comprennent un système beaucoup plus simple que nous proposons un système beaucoup plus solidaire, totalement par répartition, malgré tout ce que vous dites, et que c'est dans ce sens-là qu'on va aujourd'hui, et que les syndicats réformateurs, bien sûr, vont dans ce sens et vont prendre la main. Et moi, j'en suis très fier qu'en France, enfin, on arrive à des négociations constructives et pas d'opposition. Robin Reda, gagnant-gagnant, j'allais dire accord, mais ce n'est pas véritablement un accord. En tout cas, le retrait de la notion d'âge pivot dans le projet de réforme. Moi, je suis très étonné parce qu'en fait, on parle d'une réforme qui n'existe plus. Elle existait déjà plus à moitié parce que Emmanuel Macron et le gouvernement, après avoir promis l'universalité, avaient cédé à tout un tas de corps de métier, parfois à juste titre, parce qu'on se rend compte que la question des retraites est extrêmement complexe et que pour en prendre en compte les carrières aussi différentes que des enseignants, que des pilotes, que des contrôleurs aériens ou que des cheminots, effectivement, il y a des particularismes auxquels il faut faire attention pour aller progressivement vers l'universalité. Et puis aujourd'hui, l'abandon de l'âge pivot, c'est le gouvernement qui pivote vers la non-réforme, parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de mesure d'âge, et finalement, Édouard Philippe l'écrit en creux dans son courrier. Il n'y a pas de mesure d'âge, de report de l'âge de départ à la retraite des Français. Si les Français ne travaillent pas plus longtemps, eh bien c'est l'effondrement de la retraite par répartition à la française. Ou alors, c'est l'augmentation de la dette et l'augmentation des impôts. Le gouvernement est habitué, ça fait 3 ans qu'il augmente la dette et qu'il accroît le déficit public. Mais malheureusement, nous allons dans le mur. Et le régime de retraite va dans le mur parce qu'il y a un abandon aujourd'hui très clair de la part d'Édouard Philippe, de la part du gouvernement, d'une mesure qui était la seule à pouvoir rétablir les comptes publics de nos retraites et à pouvoir garantir une retraite décente à l'ensemble des Français. Denis de Montpion, juste une petite question, chacun est dans son rôle. Ici, l'opposition critique les annonces faites ce week-end en fumage, notamment, ce sont les mots que vous avez utilisés, abandon du projet passage en force aussi. C'est ce que dit aussi Gérard Larcher, cette réforme n'en est plus une. Évidemment, la majorité... Madame Obono dit le contraire, hein, donc il faut qu'ils se mettent d'accord parce que... La majorité estime que ce qu'il s'est passé ce week-end va permettre de trouver un accord sur ce projet de réforme des retraites. Qu'en est-il ?
Alors, trouver un accord, l'avenir le dira. Pour le moment, il n'y a pas d'accord. Il y a eu des discussions. Le Premier ministre a donc fait ses propositions, mais dans la marge de manœuvre qu'il a laissée aux syndicats, cette marge de manœuvre est très étroite. Pourquoi ? Parce que il ne souhaite pas, et c'est dans sa lettre aux syndicats, qu'il y ait une baisse des pensions pour préserver le pouvoir d'achat. On imagine qu'il a en tête la baisse de l'augmentation de la CSG qui avait enflammé le pays avec les Gilets jaunes, donc il n'en veut pas. Et comme il souhaite préserver la compétitivité des entreprises... Pas de hausse des cotisations. Voilà, pas de hausse des cotisations. Donc, que reste-t-il pour sortir de cette impasse ? Une mesure d'âge ? Il y a évidemment la mesure d'âge, donc c'est sous une autre forme, retour à l'âge pivot en 2027 ou entre 2022 et 2027. Parce que Laurent Berger, aujourd'hui, de la CFDT, se félicite que cet âge pivot n'entre pas en vigueur en 2022. Mais peut-être entrera-t-il en vigueur en 2024 ou 2025. D'ailleurs, c'est une disposition que soutient totalement le MEDEF et les organisations patronales. Donc voilà. Et autrement, s'il n'y a pas cet âge pivot, ils peuvent évidemment puiser dans les réserves, dans le fonds de réserve. Mais alors là, ça pourrait provoquer un gros mécontentement, car dans cette affaire, à l'origine, le gouvernement avait vanté son projet de réforme comme un système plus égalitaire pour tous. En réalité, et d'ailleurs c'est une disposition qui figure en toutes lettres dans le projet de loi, ce qu'il souhaite, c'est arriver à l'équilibre financier. Alors évidemment, on peut s'en féliciter, mais étant donné toutes les dérogations accordées aux uns et aux autres, eh bien, on peut s'interroger sur la manière dont ça va être financé. Alors justement, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Romain Reda. Juste une seconde, Danilo Bono. Plus d'âge pivot, en tout cas provisoirement, et sous certaines conditions, des régimes spéciaux qui vont disparaître en partie, mais qui sont pour certains remplacés par des régimes spécifiques. Est-ce qu'il y a encore un sens ? Est-ce que ce projet de réforme a encore un sens ? Équilibre financier. Trouver la bonne solution. Pourquoi ça serait à moi ou à mon voisin de la trouver à lui tout seul sur un coin de table ? On est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Faisons confiance aux partenaires sociaux et au gouvernement pour travailler ça. Donc l'équilibre, on l'obtiendra avec tout le monde. Réforme ambitieuse, bien sûr. Suppression des régimes sociaux, c'est une évidence. Des regards à travers la pénibilité ou à travers des métiers, mais non plus à travers des catégories de métiers. C'est complètement différent. Je veux dire, je prends un exemple qu'on a repris souvent, mais qui existe. Un chauffeur de bus à la RATP n'a pas les mêmes conditions de retraite qu'un chauffeur de bus à Marseille. Ils ont le même métier. Travaillons sur les métiers, sur la pénibilité. Et oui, il devrait y avoir des spécificités dans la retraite, mais à travers une logique universelle et donc liée à des pénibilités ou à des difficultés, et non pas à des corps de métiers constitués. C'est la grande différence. Donc le système de base n'a absolument pas changé. Je le redis tout à l'heure, universalité, toujours. Régime à points, toujours, pour tous et pour tous les Français, de même niveau. 1 euro cotisé donne droit au même droit pour tout Français. Répartition, solidarité. Rien n'a changé. Non, mais excusez-moi, je vais demander aux téléspectateurs et téléspectatrices d'aller lire d'abord le projet de loi qui a été transmis à la presse avant même que les députés l'aient reçu. Tout à fait agréable, s'il vous plaît. Il faut qu'il ait un conseil des ministres quand même avant vous. Hein. Oui, mais peut-être avant les médias, ce serait bien que les parlementaires en soient informés. Bref, donc lisez le texte quand même, parce que là on parle d'annonces faites par le Premier ministre. Il peut dire et écrire ce qu'il veut. Il y a un texte qui est passé au Conseil d'État qui va être peut-être amendé, on verra, parce que les débats parlementaires, on sait aussi ce que c'est. Donc il y a un texte où sont inscrits les principales mesures pour mettre en place un système par points. Et ce système, excusez-moi, n'est pas un système universel. Parce que ce que vous expliquez, une retraite pour tous, blablabla, avec des spécificités, c'est le principe même des régimes spéciaux. Excusez-moi, vous racontez n'importe quoi sur la différence entre des métiers. Soyez S'il vous plaît, excusez-moi, je vous ai laissé dire beaucoup de choses très fausses et très malhonnêtes. Au moins, laissez-moi terminer à rectifier ces propos. Ce n'est pas vrai. Je pense que tout le monde aujourd'hui s'en rend compte parce que, en vérité, vous recréez par génération des spécificités et vous recréez à la tête du client. On se demande même sur quelle base, parce que vous avez enlevé 4 critères de pénibilité dans la loi Pénicaud, ce qui fait qu'on ne sait pas très bien pourquoi les uns obtiennent, s'il vous plaît.
les uns obtiennent des spécificités et par exemple les danseurs et danseuses de l'Opéra de Paris non, et les égoutiers qui ont une moyenne d'âge de 7 à 17 ans moindre que la population n'en ont pas non plus. La pénibilité. Donc non, puisque vous avez retiré ces critères dans la loi pénico. Donc il n'est pas universel. Excusez-moi, il n'est pas universel. Deuxièmement, est-ce que vous maintenez ou pas la part de 14% du PIB consacrée aux retraites? Si vous maintenez cela, alors mécaniquement, ça va baisser. Donc il y aura... Si le PIB augmente. Un pourcentage, madame, est lié au résultat et le PIB a toujours augmenté, mais c'est peut-être trop compliqué. S'il vous plaît, oui, c'est trop subtil et intelligent, mais je pense que maintenant, ça fait longtemps que les gens ont bien compris qu'on essaie de les enfumer. Non, parce que 14%, jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est que la part consacrée aux retraites dans le produit intérieur brut augmentait, parce que le nombre de personnes retraitées augmentait. Vous avez décidé de le maintenir à 14%, ce qui veut dire qu'on va avoir un taux maintenu au même niveau alors qu'il y a plus de gens. Donc, mécaniquement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait le normal sup ELENA pour comprendre que mécaniquement, ça va descendre. Et vous dites, en maintenant le régime par points, c'est-à-dire en tenant compte plus des meilleures années, mais de l'ensemble de la carrière, ça va aussi baisser pour les précaires. Donc, sur le fond, ça ne change pas. Et pour finir, si vous permettez, la réalité, c'est que depuis 2 ans, vous êtes censé avoir dialogué avec les syndicats. Vous êtes censé avoir mis en place la grande réforme phare. Et on se rend compte qu'en vérité, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que vous allez faire passer par ordonnance, donc on ne sait pas ce qu'il y aura en partie dans ce texte-là, une réforme et ensuite on discutera des modalités. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Robert Reda, justement, ce texte va être examiné en Conseil des ministres le 24 janvier. Le 17 novembre, il arrive à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous allez vous faire pour que ce texte soit modifié à l'Assemblée? Sur quoi doit-il être modifié selon vous? Écoutez, la seule question qui vaille aujourd'hui, c'est qui le gouvernement va-t-il tromper? Est-ce qu'il va tromper les syndicats en renvoyant à cette conférence sur le financement la manière de trouver les conditions de l'équilibre et finalement atterrir à nouveau sur l'âge pivot, le report de l'âge légal, ce qui ne satisfera pas les syndicats? Est-ce qu'il va tromper les salariés en cédant à certains syndicats réformistes qui demandent une augmentation des cotisations sur les salaires, donc une perte de pouvoir d'achat pour les salariés? Ou est-ce qu'il va tromper les retraités, finalement en aboutissant à la baisse des pensions de retraite? C'est ça les 3 paramètres qui peuvent permettre d'éviter le mur dans lequel nous nous dirigeons de 17 milliards de déficit du système de retraite en 2027. Et c'est ça qui va sortir de la conférence de financement. Je comprends que le gouvernement cherche à gagner du temps en renvoyant à d'énièmes négociations, d'énièmes discussions, alors que ça fait 2 ans qu'on parle de la réforme des retraites. Si vous me permettez une seconde, conditions de la réforme. Pour moi, l'accord passé avec les syndicats, c'est justement vous trouvez une solution. Oui, mais vous avez 14. Attendez, monsieur. Si vous ne la trouvez pas, si vous ne la trouvez pas, cher ami, bien sûr, nous reviendrons à l'âge pivot. Donc l'équilibre n'est plus un sujet. Mais en écrivant dans la même lettre, sans augmenter les cotisations patronales et salariales et sans diminuer les syndicats l'ont accepté, ce qui veut dire que les gens sont intelligents et font confiance à l'intelligence collective. Les syndicats sont contre. La majorité des syndicats sont contre. La majorité des syndicats sont contre. Et la majorité des syndicats réformistes veulent cette réforme universelle. Dans l'ensemble, les syndicats sont tombés dans le Denis Lemontion, s'il vous plaît. Je voudrais quand même souligner un point, c'est que j'écoute attentivement le débat sérieux. Et on n'est pas rendu. Il y a quand même une chose extraordinaire dans ces discussions, c'est que ce déficit présumé, pour le moment, il repose sur quoi? Il repose sur un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui, depuis son existence, n'a eu de cesse de se tromper. C'est un conseil d'orientation qui tire des plans sur la comète, qui spécule sur l'activité dans le pays, le chômage, la démographie, etc., etc. Mais c'est toujours à 40, 50, 60 ans, etc. Et en réalité... Vous dites qu'il n'y a pas de problème de financement pour le système des retraites en France? Ça, en plus, c'est un point que Laurent Berger, avant même que le conflit ne commence le 5 décembre, disait il n'y a pas véritablement, il n'était pas convaincu par ces rapports tantôt positifs, tantôt négatifs du Conseil d'orientation des retraites. Donc, je n'invente rien. Et maintenant, c'est devenu, l'espèce de totem, maintenant, ce déficit présumé. En réalité, personne n'en sait rien. Ni le Premier ministre, ni Laurent Berger, ni Philippe Martinez. Personne. Mais ce que l'on sait, la question que vous posez est très juste. Ce que l'on sait, c'est que les retraites, c'est effectivement 14% du PIB, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros, et qu'on n'a même pas à l'approche
proche du dépôt du projet de loi à l'Assemblée nationale. On n'a même pas une étude d'impact sur le coût de cette Exactement. réforme. Vous savez que la loi Et l'impose la et réalité- qu'il y aura étude Il n'y en d'impact. a aucune. Ça fait 2 ans que vous travaillez sur le sujet, vous n'avez pas Et je d'étude pense qu'on est d'impact. tous d'accord. Ça fait 2 ans qu'on entend négocier. On n'est Sérieux. peut-être pas d'accord C'est bien la sur preuve qu'il fallait l'orientation de la travailler avec réforme, mais on ce sait qui a été fait, ce qui fait Et qu'aujourd'hui... d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un il mouvement, partenaires il y a un sociaux, mouvement de la ce majorité qui des fait syndicats qu'aujourd'hui- qui mais ne appelle le remettent pas- 14, le 15, le 16 à la... ne remettent pas en cause les partenaires sociaux. Ah, bien sûr que réformateurs. Et c'est aussi la Ne preuve que remettent ce pas en débat cause va bien se sûr que poursuivre ici et ailleurs. Merci, messieurs, dames, d'être venus sur ce plateau pour évoquer ces questions. Merci, Madame Obono. Merci d'être venu. Je serai ravi de vous recevoir à nouveau pour continuer à parler de ce projet de réforme des retraites parce que visiblement, il y a